Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, soit célébré, soit glorifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction de sa part. Je bénis donc son Saint-Nom et je voudrais lui confier ces instants que nous allons passer ensemble, que son esprit soit au cœur de sa parole, soit au cœur de ce moment, pour nous conduire, nous disposer véritablement à comprendre, à recevoir, à garder sa parole sur la table de nos cœurs, afin de pouvoir la pratiquer dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau, de prendre plaisir à me suivre. Merci d'être là, à cette table, tu es à la bonne place. Je prie que le Seigneur te localise par sa grâce et sa faveur pour te bénir au-delà de toute pensée au nom de Jésus. Dieu me donne de t'apporter une parole en ce jour. Vous savez, il y a un adage qui dit tel père, tel fils ou alors telle mère, telle fille. Tout simplement pour dire que l'enfant ressemble à ses parents. N'est-ce pas? L'enfant ressemble à ses parents. Et quand on parle de ressemblance aux parents, nous faisons allusion à la ressemblance physique, oui, au niveau morphologique, au niveau physique. On voit que l'enfant, il ressemble à son papa, il ressemble à sa maman. Amen. Et au niveau caractère aussi, au niveau comportement, au niveau attitude, là aussi, on regarde, on remarque que l'enfant ressemble aussi à ses parents. Amen. Oui, la manière de marcher, la manière de parler, la gestuelle, quand on regarde un enfant, on sent son papa dedans ou on sent sa maman dedans. Alléluia. Cette réalité physique, visible, que nous voyons et que nous-mêmes nous attestons pour dire que cet enfant, c'est son papa, cet enfant, c'est sa maman, c'est une réalité aussi dans le domaine spirituel et ça, nous ne devons pas l'ignorer. Alléluia. Dans le domaine spirituel, on doit reconnaître les enfants de Dieu, on doit reconnaître les enfants qui ne sont pas de Dieu. Amen. Mais comment reconnaître les enfants de Dieu? Comment reconnaître les enfants qui ne sont pas de Dieu? Mais c'est lié à l'attitude, au comportement, à la manière de faire et d'être de ces enfants-là. Alléluia. Donc des hommes. Généralement, on entend les gens dire que « Oh, tout le monde est enfant de Dieu. » Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous les humains que nous sommes des créatures de Dieu. Mais parmi les humains, il y a ceux qui sont des enfants de Dieu. Il y a ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Alors l'objectif de cet enseignement et de cette vidéo, c'est de t'amener toi-même à faire ton ADN, ton test d'ADN spirituel. Alléluia. Généralement, quand il y a le doute sur la paternité d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un test d'ADN pour situer les responsabilités. Amen. Alors, l'objectif et le but de cette vidéo, le but et l'objectif de cet enseignement, c'est de t'amener, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, de faire toi-même ton propre test d'ADN spirituel pour voir si réellement tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Amen, amen. Si tu es de Dieu, tu le sauras. Si tu n'es pas de Dieu, tu le sauras également. Amen. Et on va lire dans le livre de Jean 8. Je vais lire versets 34 à 47. C'est long, mais on va vraiment lire cela. On va vraiment lire cela. Et j'ai dit 34 à 47. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un peu un dialogue, un débat qui se produit ici entre Jésus et les enfants d'Israël ici. Notamment les scribes, les sacrificateurs. Quand vous allez plus haut, vous allez voir que Jésus va donner un enseignement et puis la Bible dit que au fait de cet enseignement-là, beaucoup de Juifs ont cru en Jésus. Amen. Donc, il parlait un peu avec eux. Alléluia. Il parlait un peu avec eux et il parlait de les affranchir, n'est-ce pas? Lui, il va les affranchir du péché en réalité, mais eux, ils ne comprenaient pas comme ça. Il dit qu'ils n'ont jamais été esclaves. Comment Jésus parle de les affranchir? Est-ce que vous voyez un peu? Et voilà donc dans les échanges, Jésus est en train de leur montrer et que Abraham même qui dit c'est leur père, là, en réalité ne sont pas les enfants d'Abraham, et ils ne font pas comme Abraham. Je disais tantôt, dans le comportement d'un enfant, on sait à qui il appartient parce qu'il a toujours le comportement de son papa, le comportement de sa maman. Amen. Et là, eux, Jésus va leur dire que vous faites les œuvres de votre père. Et il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, eux disent qu'ils ont un Père. Et plus haut, il va dire, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a jamais cherché à faire mourir quelqu'un parce qu'il a dit la vérité. Or, eux, ils cherchaient à faire mourir Jésus parce que Jésus leur dit la vérité. Alléluia. Donc, Jésus est en train de leur dire que non, Abraham là même là n'est pas votre père. Alléluia. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle en son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Alléluia.
Voilà. Donc déjà, Jésus est en train de montrer qu'il y a ceux qu'on doit appeler les enfants du diable et ceux qu'on doit appeler les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Il faut faire dans ton ADN. Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant du diable? Alléluia. Je vais lire un autre passage dans le livre de Jean 3. On va lire vraiment dans Jean aujourd'hui. Jean 3. Et je vais lire le verset 1 au verset 10. C'est ça, verset 1 au verset 10. Non, 1 Jean 3, pardon. 1 Jean 3, c'est vraiment à la fin de la Bible là-bas. 1 Jean 3, l'épître, le premier épître de Jean au chapitre 3. 1 Jean 3, verset 1 à 10 que je vais lire. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Et le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. C'est par là qu'on reconnaît les enfants du diable et les enfants de Dieu. Celui qui pratique la justice de Dieu, celui qui ne pêche pas, il est de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Examine-toi toi-même à partir de ces écritures et fais toi-même ton propre test d'ADN spirituel pour voir si tu es encore dans le péché, c'est que tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. Mais si tu es dans la justice, alors tu es de Dieu et tu n'es pas du diable. Amen. Amen. Fais toi-même ton propre test d'ADN spirituel pour voir si réellement tu es de Dieu ou tu es du diable. Parce que tu ne peux pas appartenir à une race intermédiaire. Il n'y a pas une race métissée. Une race qui provient, c'est-à-dire d'une union entre Dieu et le diable. Ça n'existe pas. Alléluia. Voilà, un peu comme on le fait entre blanc et noir, et puis il y a des métissés, ils ont la peau claire, là. Ils sont ni blancs ni noirs. Là. Dans le milieu spirituel, ça n'existe pas. Il n'y a pas un métissage où on est Dieu un peu et on est diable un peu. Ça n'existe pas. Dieu, c'est la lumière, le diable, c'est les ténèbres. Là où la lumière jaillit, les ténèbres s'enfuient. Là où il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Ou tu es des ténèbres, ou tu es de la lumière. Fais ton propre test d'ADN et tu sauras si tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. 2024, bien-aimé, examine-toi toi-même. Chaque jour, pose-toi la question.
est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que ce que je viens de faire là, c'est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que les pensées que j'ai sont dignes d'un enfant de Dieu? Est-ce que les propos que je tiens, le langage que je tiens, c'est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que je ressemble à mon Père, Dieu? Après le test, tu sauras si tu es réellement enfant de Dieu ou tu es enfant de diable. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette parole que Dieu a mis dans mon cœur t'amènera à faire toi-même ton propre test d'ADN spirituel. À partir de là, tu sauras qui tu es véritablement. Quelle est ton identité véritable? Et si tu n'es pas de Dieu, alors je t'exhorte à revenir à Dieu, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et à pratiquer la justice parce qu'il est un Dieu de juste. Que Dieu te bénisse. Merci. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.